Je sais pas quoi vous dire, les gars. Ce classico remet en lumière beaucoup de problèmes du Real Madrid et il va falloir vite les régler. J'en ai marre de voir le Real devenir la serpillière du Barça. Ça y est, ils sont de retour pour redevenir les serpillères du Barça. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classico comme point d'appui parce que forcément, on va devoir utiliser des choses qui se sont passées de ce classico pour parler des problèmes qui sont déjà récurrents depuis le début de saison. Le Real, ils sont redevenus, je vais pas dire les petits du Barça, mais les serpillères du Barça. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais avant ça, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Victoire 5-2 du Barça pour cette finale de Supercoupe. Et j'ai honte. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Le Real était dans une frousse monumentale. Ils ont joué avec la peur. On est sur un deuxième match contre le Barça où le Real se fait exploser. Et alors, on va prendre le point positif, la seule chose qui reste, j'ai même pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien. L'un des seuls trucs positifs du Real, tu te dis peut-être que pour demain, pour après-demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine, pour le mois prochain, Kylian Mbappé. Certains peuvent être surpris de ce qui s'est passé pour le Real Madrid, mais je pense que beaucoup ne le sont pas. Parce que les problèmes qu'on a vus pour ce Real Madrid face au FC Barcelone, c'est des problèmes qu'on répète déjà depuis plusieurs débriefs, et des problèmes qu'on voit depuis le début de saison, et des problèmes qui doivent être réglés déjà depuis un très long moment. Un match où tu allais être efficace et ensuite maîtriser intelligemment. Et c'est doublement humiliant parce qu'en fait, c'est en train de te prouver que même en ayant marqué en premier, ils ont été tellement supérieurs à toi qu'ils t'ont explosé derrière. Même si le Real n'est pas largué dans certaines compétitions, même la Ligue des Champions où le Real est 20e, le premier problème qu'on peut voir pour ce Real, c'est les matchs contre les gros cette saison. Parce que contre les gros, les seules équipes que le Real a su battre, c'est Dortmund en étant mené 2-0 à la mi-temps, tu retournes la situation et tu gagnes 5-2, et l'Atalanta Bergame par 2 fois en Supercoupe d'Europe et en Ligue des Champions. Mais sinon, Atlético Madrid, match nul un but partout. Contre Lille, défaite 1-0. Contre le Barça, défaite 4-0 en Liga. Contre l'AC Milan, défaite 3-1 à la maison. Contre Liverpool, défaite 2-0. Contre Bilbao, défaite 2-1. Et encore hier, contre le Barça, défaite 5-2. Je suis obligé de revenir sur cette défense. Et moi, je pense, vous savez, moi, ce que j'aurais fait, je l'aurais fait revenir au milieu, pour un aspect physique au milieu, et j'aurais remis Asensio. En fait, il y a deux choses. Tu remets un milieu en plus, et le 3 attaquants, ça sert à rien. Si tu mets 3 attaquants, t'es censé tuer devant. Mais le fait que le Real Madrid n'arrive pas à gagner contre les gros, c'est que le premier problème qui est là pour le Real, c'est que les points forts sont devenus des faiblesses. Le point fort du Real Madrid a toujours été une solidité défensive. Coucou, elle a disparu. Des relances propres et des milieux de terrain qui vont chercher très rapidement tes attaquants. Coucou, le jeu est devenu très lent à Madrid. Et des joueurs offensifs qui arrivent à combiner entre eux, qui se cherchent, qui se trouvent par la passe, qui arrivent à être décisifs entre eux et qui sont très efficaces. L'animation offensive, c'est aussi un problème pour le Real. Mais Vinicius, j'ai trouvé le match dégueulasse. Franchement, Vinicius de première mi-temps et tout, j'ai dit, ah ouais, non, t'as pas le droit. C'était la kermesse, son match. On sentait une nervosité, on sentait qu'il était cuit. On sentait qu'il était cuit dans le match.